Les résidences artistiques pour la Fondation Tara, c'est ancré dans l'histoire de la Fondation. Des artistes embarquent sur la goélette pour partager leur regard, qui est tant proche des scientifiques, ou non, qui peut être aussi un carnet de bord des expéditions pour raconter l'exploration, mais aussi pour partager les enjeux de l'océan. 2026 marque le début d'une nouvelle mission, Tara Corail. C'était important pour cette nouvelle mission de renouveler les artistes qui allaient passer à bord. Nous avons eu 200 dossiers. Sur ces 200 dossiers, nous avons aujourd'hui 8 lauréats qui, tout au long de la mission, partiront à bord de la goélette pour rencontrer les marins, pour vivre une aventure humaine, mais aussi les scientifiques et surtout créer quelque chose qui leur appartient, qui va changer tout au long de leur voyage, puisque à bord de la goélette, l'art est toujours en mouvement. Ça demande une adaptation, ça bouge parfois les lignes de création. Je m'appelle Sylvain Lecor, je suis artiste plasticien. J'ai la chance d'embarquer à Bengai, en Indonésie. Je m'appelle Lucille Soussan, je suis artiste visuelle. J'embarque à Sorong, en Papouasie-Occidentale, dans la partie indonésienne. Je m'appelle Smith et je suis artiste plasticien. Je vais embarquer sur Tara, aux îles Marshall et naviguer jusqu'à Tokyo. Je m'appelle Nina Jayasuriya et je suis une artiste plasticienne. Je vais rejoindre la goélette Tara à Singapour pour aller ensuite sur les îles Andaman où je vais rester un mois. Je m'appelle Élise Guillaume, je suis artiste et cinéaste belge. Je vais embarquer sur Tara à Mindoro, aux Philippines. Je travaille à la fois le dessin, le volume, l'installation. Je connais le Tara depuis de nombreuses années, et donc j'ai eu la possibilité de suivre les différentes missions. Étant originaire de l'Orient, c'est aussi une proximité intime que je peux avoir avec ce navire et les équipes. Je suis passionnée par les écosystèmes tropicaux depuis toujours, et c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans ma pratique artistique. La gravure, c'est vraiment central, c'est le médium que j'ai le plus pratiqué. C'est un médium qui consiste à énormément analyser les images. Ce que je fais, c'est que je voyage beaucoup et je ramène des photographies que je vais traduire en dessin, en gravure ou en peinture. Cet appel à projet sur le corail me paraissait comme une évidence vis-à-vis de mon travail. Je suis artiste indisciplinaire, c'est-à-dire que j'aime bien mélanger les techniques, les technologies, les langages. Mon médium de prédilection, c'est la photographie. Une technique un peu particulière qui est la thermographie, c'est-à-dire photographie avec une caméra thermique, qui est un outil qui me permet de voir non pas les choses, mais la chaleur qu'elles émettent ou qu'elles renvoient. Quand j'ai vu passer l'appel, j'ai senti justement un appel et que c'était le moment pour moi peut-être de naviguer pour la première fois. La seconde raison, c'est que dans mon travail, j'essaye toujours de trouver des milieux, des espaces dans lesquels j'ai la possibilité de montrer le monde d'une manière un petit peu différente. Je fais de la céramique, du tatouage de cuir, de la teinture de tissu, un peu de peinture, et puis j'essaye de développer aussi divers matériaux pour explorer les questions qui me traversent. J'ai une pratique pluridisciplinaire à travers laquelle j'explore notre relation complexe avec le vivant. Je m'intéresse particulièrement aux liens entre les états psychologiques et les enjeux environnementaux de notre époque. L'opportunité de rejoindre les scientifiques à bord de Tara est absolument unique, surtout pour cette expédition dans l'exploration de la résilience des coraux, qui pour moi est vraiment un symbole d'espoir à une époque de crise climatique actuelle. Le titre de ce projet, qui s'appelle Le goût des coraux, en fait, j'ai entrevu dans cette possibilité d'accompagner la mission Tara Coral, d'établir des liens entre les coraux et les épices dans une recherche qui, elle, mêlerait art, sciences du vivant et histoire. Mangroves, ce sont des forêts tropicales qui poussent sur la mer. C'est un écosystème unique au monde qu'on va retrouver tout le long de la ceinture tropicale. On va retrouver énormément d'espèces, tant dans la partie aérienne que la partie sous-marine. Et elles sont fascinantes parce qu'elles ont mille et une vertus et elles sont vraiment en miroir des récifs coralliens. Donc on va aller explorer ça là-bas. Mon projet sur le bateau, c'est de mettre en place une sorte de laboratoire transcendantal pendant lequel je vais utiliser mes propres techniques de plongée, qui sont des plongées mentales, une sorte de mise en place de différentes méthodologies, la méditation transcendantale, la transcognitive auto-induite, qui sont des technologies qui me permettent de me plonger profondément à l'intérieur de moi pour arriver à un endroit d'absence de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, l'humain, l'océan, le visible et invisible.
J'ai candidaté à la résidence parce que ça me paraissait être une opportunité incroyable pour développer un projet en Asie du Sud. Mon père est sri-lankais, donc c'était important pour moi d'imaginer un projet autour des circulations historiques, contemporaines. Le projet que je vais développer à bord de Tara s'appelle actuellement A Song with Corals. C'est un projet de film-installation sur la respiration comme lien de résilience entre les humains et les coraux. L'année 2025 a été marquée par un grand tournant pour les artistes. Ça a été l'objet d'une grande exposition qui s'est tenue au 104. Et dans la continuité de cette exposition, où 43 artistes ont présenté leur création. À la suite de l'exposition du 104, nous avons eu la chance de représenter l'art, révéler l'océan dans le pavillon France à Osaka pendant l'exposition universelle. Cette année va être marquée aussi par l'arrivée de deux très belles collaborations, l'une avec la Villa Kujoyama et une collaboration avec l'IRCAM, avec deux artistes qui vont embarquer, qui vont nous faire partager encore un autre regard qui sera pour cette fois-ci sonore.